Je passe spécialement aussi à Eric, qui a été mon directeur sportif. Donc, Eric, toi en tant que joueur, toi Jérôme en tant que joueur, est-ce que tu peux l'accepter? Non, mais c'est clair, toi, ça tient la route. Joueur algérien. Voilà. Ouais. Donc, voilà, choses, après Jamel, moi, quand tu l'expliques comme ça, il y a pas de souci. C'est vrai que moi, j'ai eu tendance, quand j'ai appris cette histoire-là, à défendre Delors dans le sens où je peux comprendre à l'âge qu'il a, si tu veux, que il ait envie de consacrer sa passion, ce football et toute son énergie à Nice. Ça peut se comprendre. Après, là où il est maladroit, et là, je vais dans ton sens, c'est que tu peux décider, en effet, de mettre un trait sur la sélection. Tu peux pas dire 1 an et puis dans 1 an on verra, je reviens. Ça, là, on est d'accord. Maintenant, après, quand tu me parles de concurrence, je sais pas les rapports que tu avais avec Andy Delors. Est-ce que vous communiquiez souvent? Il y avait beaucoup d'échanges pour savoir ce qui devait passer, le cap qui devait passer pour entrer en concurrence. Parce que peut-être que lui a eu le sentiment que de toute façon, il jouerait jamais dans la sélection. Ok. Donc la question est bien longue. Non, et je vais essayer de te répondre. Non, elle est bien longue et elle est intéressante parce que ça va pouvoir me donner parce que j'ai vu que tu avais, avant de venir à l'émission, oui. je peux pas la regarder tout le temps, je peux pas l'écouter tout le temps, je suis pas là, je veux pas mentir de dire que je suis un grand fan, mais quand ça parle football et que je suis en France ou que je peux l'écouter, je l'écoute avec plaisir. Donc je vais te répondre à ça. Avant de venir là, je savais que ça allait être ton émission et que je voulais savoir un peu ce que tu avais dit par rapport à voilà ce que j'ai dit. Donc, donc je l'ai bien entendu et je vais te répondre par rapport à ça et que tu vas encore mieux comprendre. Moi, je pense déjà, je vais te donner, c'est pas un conseil. Je suis pas là de ma position de donner de conseils, mais je veux dire que quand il s'agit d'un pays ou quand il s'agit d'une nation, il faut faire attention. C'est-à-dire que tu peux être subversif comme tu le fais, Jérôme, mais moi j'aime bien quand tu parles purement technique et j'aime bien quand tu parles purement football parce que tu as été footballeur et là ça a tout son sens. Mais dès que tu sors un petit peu de trucs, tout le reste, tout ce qui comporte le championnat, ça m'intéresse pas. Mais quand il s'agit d'un pays, il faut faire attention parce que là j'ai bien entendu ce que tu as dit, hein. Et il faut maîtriser les tenants et les aboutissants du dossier pour après c'est pouvoir. Mais quel est le problème dans le raisonnement de Jérôme là? Alors, je vais te dire le problème. Donc maintenant, on y arrive. Donnez-moi le temps de vous répondre. Donc, quand tu dis, par exemple, je comprends que sa position, qu'à 30 ans, tout ce truc. Ok. Donc, il y a des joueurs, par exemple, un Giroud, il a je sais pas quel âge, ou beaucoup d'internationaux. Oui, c'est vrai. Ils ont un certain âge. Voilà. Et quand on arrive à une Coupe du Monde, et que tu as 30 ans, hein, tu te dis, toi, un an avant une Coupe du Monde, bon, là, je suis fatigué, je vais me consacrer juste à mon club. Bon, écoute, et puis à la limite, on n'a pas envie de convaincre des gens, leur dire, tu veux pas aller faire une Coupe du Monde? Mais non, s'il le sent pas comme ça, le mec. Mais le truc, c'est, tu viens pas me dire des choses comme telles qu'il les a dit. Tu sois franc du collier, tu vas voir les gens et tu leur dis, voilà, écoute, parce que là, il est en train de dire, j'accepte la concurrence à Nice, mais j'accepte pas la concurrence en équipe nationale. Ça passe pas. Il y a un non-sens. En fait, Jamel, ensuite, toi, t'aurais préféré qu'ils viennent du moins qu'ils t'appellent et qu'ils te disent franchement les choses. Écoute, la concurrence, je la trouve pas saine en Algérie et elle est d'autant plus saine avec Galtier à Nice. Je prends cette décision-là. Mais il est arrivé il y a 3 mois à Nice. Ouais, il est arrivé il y a 3 mois à Nice. Attends, s'il te plaît, donne-moi ce crédit-là. Ça fait 3 ans que je bosse avec lui. Dis-moi. Et lui, il est arrivé il y a 3 mois à Nice. Alors écoute, c'est là où je t'ai dit qu'il faut être très précis quand on veut parler d'une nation. Donc, pour maintenant arriver sur son temps de jeu et sur sa. Je vais vous donner, j'ai pas normalement à vous le donner, je vais pas me justifier, mais je vais vous le donner, pas à vous, mais aussi à la communauté algérienne. Andy Delors, on est 3 attaquants. Ils sont 3 attaquants. Vous avez dit, il a fait 11 matchs. Sur 11 matchs, il a démarré 4 fois. Donc ça fait un tiers des matchs. Un peu plus d'un tiers des matchs. Ok? Donc, la plupart du temps, je joue qu'avec un attaquant. La plupart du temps. Et il y en a 3. Il y a Bardad Bounedjah, il y a Islam Slimani et il y a Andy Delors. Donc, si on partage le temps, ils ont quasiment à peu près le même temps de jeu. Après, avant ça, il y a eu une CAN. Il a débarqué le jour de la CAN, quasiment. Le jour de la CAN. Il est venu un cadeau du ciel. Donc, quand tu dis, par exemple, il m'a rendu service ou il nous a rendu service à la CAN, Jérôme, tu te trompes complètement de trucs. On lui a rendu service, peut-être. Et moi, j'ai même pas envie de dire qu'on lui a rendu service. Il est venu, il a fait des pieds et des mains pour arriver en équipe nationale. Il a fait des vidéos de partout. Il a été faire ses papiers de partout, de tout seul. Jusqu'à la dernière seconde, le gars, il nous a pas lâché. Donc, mais jamais, il est venu nous rendre service. Non, mais Jamel, j'ai jamais dit qu'il vous avait rendu service à la CAN. Ah, alors,
Ah, non, attends, Jérôme. Oui, alors, oui, va réécouter au moment où tu parles d'Andy. On va voir ce que tu as dit par rapport à ça. Alors, mais tu as dit qu'il nous a rendu service et maintenant qu'on le veut plus. Non, mais pas à la CAN, Jamel. Alors c'est où alors? Non, alors c'est où? En sélection. En sélection, il n'y a pas que la CAN. Il nous a rendu service. Alors attends, Jamel, ce que je vous Comment il nous a rendu propose, service? c'est de rester encore avec nous quelques minutes. On parle pas comme ça. On dit pas il nous a rendu service. On il doit est au absolument service de l'équipe s'interrompre. nationale. Oui, bien Jamel, sûr. il y a des gros salaires à payer comme d'habitude. On vous reprend dans une seconde, Jamel. Pas le Merci mien. beaucoup en tout cas pour votre franchise. Jamel, il est vrai, il est sincère, il est dur aussi et il est franc, tu vois. Mais il a un vrai caractère et par rapport à la situation, ouais, je comprends comment dire, le jugement du sélectionneur, tu vois. Après, pour le joueur en lui-même, quand il fait ce genre de déclaration, il faut qu'il accepte les conséquences. Ouais, Avec les conséquences pour sa nation, c'est sûr que déjà avec Jamel, c'est mort. Mais en plus de ça, avec le peuple algérien, c'est aussi mort. Tu ne veux pas revenir au bout d'un an. Et quand tu connais en plus le peuple algérien, c'est sûr qu'ils vont lui mettre des barres de fer s'ils le voient. Donc.